Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un petit écran de voiture, Android Auto, CarPlay, tout ça, de chez Autocast. Voyons ça ensemble. Donc on connaît ces petits écrans maintenant, on a l'habitude d'en voir ensemble. Vous savez que j'ai une marque de prédilection, Carburide pour pas les citer, mais bref, je m'en fiche, je fais ce que je veux comme d'habitude. Donc là, Autocast m'a proposé ce petit produit. Alors Autocast, c'est un site qui fait surtout des adaptateurs pour des voitures qui ont déjà des écrans, mais qui n'ont pas le CarPlay et Android Auto sans fil. Donc ouais, je peux changer la vue si je veux là. On peut voir que devant, on peut voir que moi. Ouais, c'est mieux quand on voit que moi. Donc Autocast me propose son nouveau petit écran qui a quelques particularités intéressantes. Et il y a des défauts, c'est clair, on va en parler, mais il a aussi quelques petits avantages qu'on ne voit pas forcément sur d'autres. Donc je tenais à vous le présenter. Comme d'habitude, moi j'aime bien quand il y a des particularités un petit peu spéciales. On va tout de suite parler du prix, les choses qui fâchent. C'est pas la peine d'attendre la fin de la vidéo. Celui-ci, ce petit écran est proposé avec la caméra arrière. Attendez, vous n'avez pas fini d'en découvrir. Caméra arrière qui fait caméra de recul, qui peut faire caméra comme vous la voyez ici, c'est la caméra arrière. Vous pouvez la placer où vous voulez. Bref, on va y revenir. Mais donc cet écran est proposé à 235 € à peu près et on m'a fourni un coupon, je vous le mets dans la description bien sûr avec le lien, qui vous fait 20% de remise, donc environ 180 et quelques euros, 185 €. Donc vous avez le prix du produit, maintenant on va voir ce qu'il vaut réellement. Donc c'est parti, unboxing et on se retrouve ici. Alors c'est parti, découvrons ce qu'on a dans cette jolie petite boîte. Un bout de mousse, notre écran. Donc voici notre écran de 10,3 pouces, ce qui correspond à une résolution de 1600 par 600. Alors bien sûr, je vous ai attendu pour la satisfaction ultime. On a directement le pied qui est fixé ici, qui est assez rigide, légèrement souple, mais assez rigide. Par contre, chose que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'on a cette petite matière ici que j'aime beaucoup. Vous savez, un matériau translucide qui est repositionnable et qui a généralement une bonne adhérence sur pas mal de surfaces. Donc au dos de ce petit écran, on va retrouver la petite caméra de 2K qui est orientable ici et qu'on va pouvoir également soulever. On a le réglage ici, on va pouvoir régler sur les côtés, on va pouvoir pivoter de haut en bas également, les rotations et le réglage en hauteur. Le haut-parleur ici qui doit faire environ 5 watts je pense, j'ai pas la donnée, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ici, le bouton de mise en route ou de mise en veille de l'écran, un petit bouton de reset et j'ai l'impression que le micro est aussi placé ici. En connexion, on a simplement l'USB-C pour l'alimentation, la petite prise ici pour la caméra arrière, un slot pour une micro SD, là c'est la mienne, j'ai mis une 64 Go, et enfin la prise auxiliaire jack 3.5 pour en ressortir sur les enceintes de votre véhicule si vous n'avez pas le Bluetooth par exemple ou l'AFM. On a ensuite le câble jack 3.5 qui fait 1,50 m. On aura également une prise allume-cigare. Donc là, on a un câble de 3 mètres avec l'USB-C bien sûr. Donc 3 mètres de câble, c'est plutôt pas mal. On a un gros câble ici avec un USB pour pouvoir recharger son smartphone si on a besoin. Et on voit qu'il peut fonctionner de 12 à 24 volts. On a également une petite notice. Alors là, franchement, pas folichon, tout est en anglais et c'est vraiment les instructions de base. Voilà, vous n'avez pas toutes les explications. Après la vidéo, normalement, vous n'en aurez plus besoin. Et enfin, dernier accessoire, c'est la caméra arrière de recul. Et oui, je précise bien, caméra arrière de recul, assez sympa. Normalement, c'est soit caméra arrière, soit caméra de recul. Là, elle fait les deux. Et dernier accessoire, c'est le petit double face ici basique ou deux petites vis pour fixer votre caméra de recul ou arrière, soit sur l'extérieur de la voiture sur le pare-choc, soit à l'intérieur sur la lunette arrière. Donc bien sûr, c'est un Android Auto de base. Ah oui, ça y est, on ne me voit plus. Pourquoi? Parce que j'ai mis la caméra ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est ma caméra arrière. Je l'ai fixée sur le pare-brise, je la mets où je veux. Voilà, je peux la mettre sur mon rétro, sur mon pare-brise, à l'intérieur de la voiture, sur le pare-choc arrière puisqu'elle est waterproof. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir, voilà, la vue avant et la vue arrière. Et à chaque fois, on enregistre la totalité, bien sûr. Donc la vue avant, ah, j'arrête les essuie-glaces, il pleuve plus.
mais c'est franchement fun. J'avais pas encore. Voilà, les caméras arrière, généralement, elles se déclenchent avec la marche arrière. Et là, on peut avoir une vue sur l'avant, sur l'arrière en même temps et tout surveiller. Et encore une fois, en cas de choc, encore une fois, je ne vous l'ai pas dit, mais en cas de choc, ça sauvegarde les vidéos ou vous pouvez les sauvegarder vous-même. Alors, on va retourner à la maison et je vais vous montrer tout ça à tête reposée. C'est bien plus prudent que de le faire en voiture. Donc, je branche mon USB-C que j'ai relié sur cette batterie portable avec l'allume-cigare. Mais vous allez voir, juste après, on va l'alimenter avec cette petite power bank. Donc maintenant, je branche ma petite caméra ici. Alors j'aime bien ce petit renfoncement, le fait que les câbles soient ici et pas sur le bord de l'appareil. Ça veut dire qu'on va avoir plus de facilité à les cacher, à les camoufler tout simplement. Il n'y a rien qui ressort sur les côtés. Donc démarrage. Je lance. Et là, comme vous pouvez le constater, l'écran va se lancer. Alors il y a des reflets ici, hein, forcément, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc le logo Autocast. Et il va falloir à peu près, la petite musique d'ambiance, à peu près 25 secondes, une fois que tout est connecté, pour se mettre directement sur Android Auto. J'appuie sur le petit bouton de démarrage dessus, tac, et je lance. Autocast, links to the future. Vous n'êtes pas obligé de dire ça hein, quand tu es en route. Hein. Alors moi il y a une petite mélodie, mais vu que j'ai enlevé les bips, il n'y a plus la petite mélodie de démarrage. Attention. J'attends qu'il se mette sur Android Auto directement. « 29 » entre 28 et 29 secondes pour avoir l'affichage Android Auto complet. Donc voilà ce que vous aurez au départ sur cet écran. Alors on a le bouton Home, le bouton Luminosité ici, tac, pour pouvoir régler directement. D'ailleurs on va pouvoir baisser même ici pour avoir plus de netteté. On a le bouton Volume qu'on va pouvoir modifier aussi ici. Donc l'écran est assez réactif, hein, ça va, écran capacitif. Et enfin on a les options. Alors j'aime beaucoup cette configuration, ça change un petit peu des options en ligne tout simplement. Là vous avez tout directement, ah, j'ai cliqué sur un truc, hop. Là vous avez tout directement sur l'écran. Alors on a résolution vidéo, ici on va pouvoir choisir la résolution de la caméra avant et arrière, donc 720-720, 1080-1080 ou 2,5K et 720p, c'est celle que j'ai choisie. Le temps intermédiaire, ça c'est les boucles, tout simplement, d'enregistrement. J'ai mis 3 minutes. On va ouvrir le micro pour enregistrer également le son. La tonalité, ça on va pouvoir l'enlever tout de suite. Voilà, comme ça on n'a plus la tonalité. Miroir d'image pour retourner, hop, l'image de la caméra. Écran de veille, moi je ne l'ai pas mis en route, mais vous pouvez mettre un écran de veille si l'appareil n'est pas utilisé pendant une certaine période. Les commandes vocales, ce sont les commandes vocales pour la caméra, mais il faut parler anglais, on n'a pas la même chose en français. Le mode nuit ici, donc moi j'ai mis sur off, sinon l'écran va s'atténuer ou augmenter en fonction de la luminosité. Le poste de conduite à droite ou à gauche, donc nous on conduit à gauche. L'étalonnage de la ligne, ah on voit tout de suite la caméra de recul. Salut, elle est là la caméra de recul. On le fera quand on sera sur la voiture bien sûr. Vous allez pouvoir choisir la langue et comme vous voyez il y a du français. Les paramètres d'heure évidemment. Donc là on est à l'heure. Ensuite pour formater la carte mémoire, donc là je l'ai déjà formatée, on peut la reformater. Ça va assez vite. Là j'ai mis une 64 Go pour avoir de l'espace. Ensuite on a la réinitialisation complète de l'engin et la version du firmware tout simplement. Donc comme vous le voyez, on a toutes les options à portée de main et ça c'est plutôt sympa et l'écran est assez net, hein. Vous n'aurez pas la même chose à la caméra bien sûr, mais en tout cas faites-moi confiance, l'écran est propre. Donc on peut ressortir de ces options ici avec le bouton retour ou avec le bouton home tout simplement. Donc vous avez le choix entre CarPlay, entre Android Auto, la surveillance c'est les caméras, lecture vidéo pour avoir les enregistrements de caméra, la sortie audio que vous allez pouvoir choisir ici, et enfin les deux derniers menus c'est la musique Bluetooth ou les vidéos Wi-Fi. Et vidéo Wi-Fi vous allez voir c'est pas pour envoyer de la vidéo sur l'écran, mais c'est pour avoir les caméras de l'écran à votre smartphone directement pour pouvoir gérer les enregistrements, les effacer, etc., etc. Donc on revient au départ et qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur Android Auto? Eh bien au début vous avez tout simplement ce petit menu qui vous explique comment faire. On va aller tout simplement sur le smartphone, on va allumer le Bluetooth ici, voilà, et on va trouver le Auto Screen, effectuer, voilà. Donc là j'ai lancé la connexion directe en Bluetooth.
Et voilà, c'est parti. Hop, je cache mon écran pour pas que vous voyez où j'habite et je dézoome. Voilà, vous savez que j'habite par là. J'habite par là, là. Vers la France à peu près. Donc voilà, une fois qu'on a connecté son appareil en Bluetooth, on est directement sur l'Android Auto. Alors là, c'est une façon de se connecter à Android Auto avec le partage d'écran. Vous avez soit, hop, le Waze en plein écran, enfin le Waze ou l'autre module de navigation, l'autre logiciel. Soit vous rappuyez, vous avez le double écran. Donc là, on a l'application radio, puisque c'est celle que j'ai choisie moi. Donc hop, je peux lancer la radio directement. C'est parti. Je mets sur pause. Je reclique sur le GPS. Tac. Hop là. Et je dézoome à nouveau. Et on revient sur le GPS en plein écran. Si je clique à nouveau, on va avoir l'application qu'on a choisie à droite. Ça, c'est un peu comme tous les écrans, c'est un peu le même principe. Donc bien sûr, le téléphone. Là, en vous connectant en Bluetooth, vous avez directement accès à vos contacts, à vos appels récents ici. Ça va, il n'y a pas les numéros de téléphone. Ou directement au clavier pour pouvoir composer un numéro automatiquement. Allez, j'appelle ma femme pour l'embêter. Hop, je vais cacher le numéro quand même. Et on va monter le son. On est au maximum. Hop là. Allô? Allô, c'est moi. Tu me reçois? Oui. Alors, comment Je te reçois. tu m'entends comment? Moi, je t'entends bien. Ouais, ça va, c'est propre, t'as pas de distorsion, c'est Ouais, pas, ouais. je suis pas trop loin de l'appareil. Bah, il y a des petits grésillements, mais Ouais, c'est correct. mais c'est correct. Ouais. Bon, bah je te remercie, c'était pour les Tazous. Ok. Bisous, à tout à l'heure, mon cœur. Donc, bien sûr, vous avez accès aux applications d'Android Auto, comme d'habitude, ou CarPlay, si vous avez choisi CarPlay, avec toutes les applications habituelles. Donc là, moi, j'ai choisi Waze, mais vous pouvez utiliser Maps ou autre. Enfin bref, ça fonctionne comme tous les Android Auto. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre façon de se connecter à Android Auto. Donc là, je reviens au menu maison et je vais déconnecter mon Android Auto. Donc, si je veux me connecter à nouveau maintenant, je clique ici. J'ai bien sûr le même menu que tout à l'heure. Et là, je vois mode demi-écran. On va cliquer sur mode demi-écran. On va confirmer. Et maintenant, ça va se reconnecter automatiquement à Android Auto. Donc c'est parti. Hop, donc voilà. Et là, maintenant, comme vous le voyez, on a deux écrans séparés. On a un écran avec la caméra arrière et un écran avec le GPS. Si je clique sur le GPS, ici, j'ai toujours l'application radio que je vais pouvoir toujours lancer, bien sûr. Lidl, ici. Mais comme vous le voyez maintenant, j'ai trois écrans, dont les caméras. Si je clique sur la caméra ici, je passe sur la caméra avant. Si je reclique, je passe sur la caméra arrière. Et comme vous le voyez, on est vraiment super synchronisé. Il n'y a aucune latence, bien sûr. Je peux revenir en plein écran ici pour le GPS, mais je ne pourrai plus être en plein écran complet. Donc là, j'ai simplement l'écran scindé, donc le mode demi-écran. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi pour ceux qui veulent garder un œil sur les caméras avant ou arrière. Donc deux méthodes pour se connecter à Android Auto directement. Donc nous, on va revenir au mode normal, mais avant, je vais changer mon alimentation pour pouvoir faire les autres tests. J'éteins l'appareil, comme je vous l'ai dit, le petit bouton, soit on met l'écran en veille, soit on maintient appuyé et on peut, comme ça, éteindre l'appareil directement, arrêt en cours, et ça s'éteint. Maintenant, je vais enlever mon alimentation, USB-C, donc le chargeur allume-cigare, et je vais utiliser une autre alimentation. J'ai bricolé un USB, ici, que je vais brancher dans ma powerbank. Powerbank de base, qui envoie du 5 volts. Sur cet USB, donc j'ai pris bien sûr que le plus et le moins de l'USB. Ça c'est pour bricoler, vous le branchez dans la voiture, c'est plus pratique. J'ai un autre câble ici avec simplement le fil rouge que j'ai branché sur un interrupteur et que je vais relier au fil rouge de la caméra, comme si j'envoyais le signal de la marche arrière tout simplement. Donc à l'autre bout de ce câble de la powerbank, j'ai bien évidemment l'USB-C. Donc on va le brancher ici. Et ce petit fil rouge qui sort également de la powerbank, donc qui serait branché vous sur le plus de votre feu de recul, je vais simplement le connecter au plus de la caméra arrière. Regardez. Donc quand on est sur l'écran des caméras, on va avoir le choix. Soit on a les deux caméras, soit on peut avoir simplement la caméra avant. Hop, ici, je clique et je suis sur la caméra arrière. La preuve, donc celle-là. Et maintenant, si j'active le feu de recul ici, tac!
tac, automatiquement, j'ai les petites barres ici qu'on va pouvoir régler en fonction de l'emplacement de sa caméra. Regardez, hop, je le désactive et ça va automatiquement s'éteindre. Voilà, là je suis revenu en vue caméra. Donc sur ces vues caméra, on peut arrêter l'enregistrement puisqu'il se lance automatiquement. On peut verrouiller une vidéo, on va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir aller voir le DVR et on va pouvoir activer ou désactiver le micro. Ici le mode DVR, le mode enregistrement, donc le mode lecture. Vous avez le Channel 1 qui est la caméra avant et le Channel 2 qui est la caméra arrière. Donc nous c'est plus intéressant pour la caméra arrière. Et on peut naviguer bien sûr. Hop. Donc on peut verrouiller une vidéo, hein. Si ça c'est une vidéo très importante, on peut la verrouiller d'ici et on a accès à des photos si vous avez pris des photos. Donc je peux revenir à mon menu caméra tout simplement et on peut revenir même en plein écran si on veut. Hop, je reviens au menu maison. Donc on a le menu lecture vidéo qui est exactement le même que celui que je viens de vous montrer, mais c'est pas le même accès. Sortie audio ici, on va pouvoir utiliser les haut-parleurs de l'appareil, ce qui est le cas. On va pouvoir se connecter au CarPlay ou à l'Android Auto ou la FM. Donc ça vous le savez, vous mettez sur une station sur votre radio, et vous mettez la même station ici pour que ça se connecte automatiquement. Ou vous pouvez utiliser également la prise auxiliaire avec le jack 3.5. Donc sur ce menu, on va choisir CarPlay Auto et on va allumer notre enceinte Bluetooth comme si on avait le Bluetooth de la voiture. Hop, l'enceinte est allumée et on va choisir CarPlay Auto. Veuillez utiliser votre téléphone pour connecter au Bluetooth de la voiture. Eh bien écoutez, je prends mon téléphone, je vais sur Bluetooth ici et je vais me connecter à la Tronsmart T7 Lite. Je suis connecté à l'enceinte maintenant et donc maintenant je vais pouvoir lancer la musique. Lidl réélit encore et encore et meilleure voilà. chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? On est sur le Bluetooth du véhicule tout simplement, tout en étant toujours connecté au Bluetooth bien sûr, et ça c'est plutôt sympa. Alors bien sûr, une fois que vous êtes connecté avec votre smartphone, vous pouvez lancer votre liste de lecture. Si, on va lancer n'importe quoi. Mais on a toujours, en priorité, une fois que vous êtes connecté au Bluetooth, le son ne peut pas être géré par l'appareil, mais va être géré par les commandes de votre véhicule. Dernière fonctionnalité, c'est la vidéo Wi-Fi. Donc là, on est connecté à Android Auto. Là, il va falloir se déconnecter. Je vais vous expliquer simplement à quoi ça peut servir. Hop, déconnecter, passer en mode vidéo Wi-Fi, oui. Vous scannez ce petit QR code ici et vous allez récupérer une application, hop, qui s'appelle Vidur, ici. Je lance l'application et il nous demande de se connecter directement en Wi-Fi à l'autoscreen. Donc je vais dans le Wi-Fi, ici, et je me connecte à l'autoscreen. Voilà, connexion à la caméra réussie automatiquement. Donc là, on a la caméra ici directement et on ne peut plus avoir de contrôle ici. On ne peut plus rien changer. Dès que je touche, j'ai plus rien dans les menus. Tout se fait directement dans le smartphone. Donc là, vous pouvez inverser la caméra. Donc caméra avant, on passe à la caméra arrière. Et là, l'avantage, c'est qu'on va avoir accès non seulement aux paramètres des caméras, donc la résolution, le temps de boucle, etc. Tac. Mais on a accès aussi aux fichiers de la caméra. Ça veut dire que là, vous avez tous vos enregistrements. Donc, je lance une vidéo. Et ici, je peux télécharger la vidéo pour l'avoir directement sur le smartphone. Et voilà, donc une boucle de 3 minutes qui se télécharge et que vous aurez dans votre galerie de téléphone, tout simplement. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités de ce petit appareil. Donc nous voilà dans la voiture. Donc j'ai passé l'alimentation par le côté ici. On a 3 mètres de câble, c'est largement suffisant. Là bien sûr on voit ma fixation de CarPuride que je vais laisser dans ma voiture bien sûr. Et là donc l'autre fixation que j'ai mise ici, puisque oui, tac, on peut sortir de la fixation. Puisque là je vous ai dit c'est fixé par des vis. Mais une fois que c'est fixé, c'est pas coincé non plus. Donc on a juste, hop là, à l'enfiler et à remettre la petite vis derrière bien sûr. Tac. Et je serre pour pouvoir l'ajuster tout simplement. Donc ça va, ça tient assez bien quand même. Donc au niveau des reflets, ça va, hein. Là je vais pouvoir l'orienter différemment. Bien sûr il y aura des reflets, mais dites-vous bien aussi que c'est beaucoup plus net avec l'œil humain qu'avec ma caméra. Mais ouais, au niveau reflet, ça va. L'écran est vraiment très correct. Franchement ça va, hein. La résolution de l'écran c'est plutôt sympa. On va voir ce que donne les DVR.
Et vous voyez, on peut orienter la caméra un petit peu sur la gauche, sur la droite, vers le haut et vers le bas aussi. Et on peut bien sûr la rentrer, même si ça ne fait pas un gros déport. Enfin, on peut même l'orienter légèrement sur la gauche et la tourner sur la droite pour vraiment aligner tout ça. Ouais, pas mal. Allez, on voit ce que donne un petit DVR. Julien, je vais déposer ton colis. Bon, on va se trouver un petit coin, je vais me garer et je vais vous dire ce que je pense de ce petit Autocast. Alors pour finir, qu'est-ce que je pense de ce petit Autocast? On va commencer par les moins. Pour les moins, le socle est rigide. Ça veut dire que moi la configuration ça va. Si jamais vous avez une configuration un peu différente avec des arrondis ou autre, vous aurez un peu plus de mal avec ce socle. Et surtout, il n'y a pas de fixation ventouse livrée avec, elle est en option. Il n'y a pas de cast de smartphone. On ne peut pas envoyer le contenu de son téléphone, que ce soit Android ou Apple, directement sur l'écran. Il y en a beaucoup qui aiment cette fonction-là. Il n'y a pas de lecteur USB non plus. Le seul USB qu'on ait, c'est la charge simplement sur la prise allume-cigare. Donc on peut bien sûr charger son smartphone, mais il n'y a pas de lecteur USB pour mettre ses musiques ou des films ou autres si on veut être sur un parking, etc. Donc ça, il n'y a pas non plus. Et donc le prix, je le mets dans les moins quand même parce que avec la remise, ça va un peu mieux, 180 €. Mais aujourd'hui, on trouve des appareils. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas toutes ces fonctions-là, parce qu'on va voir les plus ensemble. Mais voilà, moi je pense que pour ce genre d'appareil, avec les options qui manquent, genre l'USB, le cast, etc., j'aurais plus vu ça dans les 150 €. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée, bien sûr, par rapport à ce que je vous ai expliqué. Mais il y a des plus quand même. Le choix de l'affichage dans les plus, ça c'est pas mal. Le fait de pouvoir scinder son écran, avoir Android Auto et la caméra de l'autre côté, etc., ou avoir l'Android Auto en plein écran, ça c'est plutôt sympa. Tous ne le font pas, CarPurRide ou ceux que j'ai testés ne faisaient pas cette fonction-là, et ça peut être intéressant. Le son, le son est plutôt correct aussi. Je parle du son du micro et même de son du haut-parleur. Voilà, ça reste, s'il y a un peu de bruit, c'est très moyen comme tous ces engins-là. Par contre, le son du micro au niveau de la conversation téléphonique est vraiment correct. Pareil, au niveau du son, le fait de pouvoir envoyer en Bluetooth tout en restant connecté en Bluetooth également, ça c'est un gros avantage. Et pour ceux qui n'ont pas la connexion Bluetooth, bien sûr, vous avez toujours la prise auxiliaire et la sortie FM pour pouvoir vous connecter. J'aime bien aussi l'emplacement des câbles, légèrement en retrait derrière l'appareil, pas sur le bord de l'appareil, ce qui fait que là on a un gros retrait d'environ 5-6 cm et c'est énorme par rapport à ce qu'on voit habituellement. Donc la petite prise USB pour pouvoir recharger des appareils ou son smartphone sur l'allume-cigare, c'est un plus aussi, et tous ne le font pas également. Donc la faible consommation aussi, comme beaucoup, on peut l'alimenter avec une power bank, et ça peut être pas mal pour la fonction parking justement, ou pour surveiller la nuit, si comme moi l'allume-cigare ne fonctionne pas ou que vous ne voulez pas utiliser la batterie de la voiture, une petite power bank de 10-20 000 mAh ou une petite alimentation portable, et vous pouvez laisser votre appareil en fonction toute la nuit, surveiller devant, derrière, placer la caméra où vous voulez. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de laisser l'écran allumé. Voilà, vous pouvez le couper, le mettre en veille et ça continuera à filmer. Et bien sûr, le plus gros plus, c'est la caméra arrière qui fait caméra de recul et qu'on peut passer n'importe où, bien sûr. Voilà, c'est pas soit une caméra arrière, soit une caméra de recul, ça peut faire les deux et ça, c'est franchement sympa. Donc voilà, pour finir, faites-vous encore une fois votre propre avis sur ce petit Autocast. On se retrouve dans l'outro pour le tirage au sort du dernier concours. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao! Yep les amis, on se retrouve pour le tirage au sort. Donc vous vous souvenez sur la vidéo du Angry Engine Pro, quel beau bébé. Je vous avais proposé de gagner 2 cadeaux différents. Donc vous l'avez vu certainement dans les images, il y a un vidéoprojecteur et une caméra un peu spéciale. Donc je précise que le gagnant pourra choisir, bien sûr, je lui enverrai le lien des 2 produits et il choisira entre ces 2 produits-là. Donc c'est parti, comme d'habitude, j'ai pris le lien de la vidéo. On avait 142 commentaires, dont les miens, il y en avait pas mal à moi, et je colle le lien sur YouTube Comment Picker comme d'habitude. Donc j'ai trouvé 124 commentaires, vous avez donc une chance sur 124. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Un peu de suspense? Non, allez, pas de suspense, c'est parti dans 3, 2, 1.
go. 5 secondes. J'ai mis un peu plus de temps comme d'habitude. Tech, Guigui Momo 3303. Sympa le bike, vive les fat bikes. Eh ben écoute, vive les fat bikes, je suis d'accord avec toi. Donc Guigui Momo 3303, tu es l'heureux gagnant d'un de ces deux cadeaux. Donc première chose, mets-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ouais j'ai gagné tout ça, je suis content. Et puis bien sûr en parallèle tu m'envoies un email à taskiller85@gmail.com pour non seulement choisir ton cadeau, mais en plus pouvoir me donner tes coordonnées et que je te l'envoie le plus rapidement. Donc voilà les amis, on se retrouve pour un prochain concours et moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, bye bye.